Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart pour Bidart en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit nos deux invités, Jackie et Thierry Descamps. Et Gounon, comment ça va? Bonjour Valentin, écoute, ravi de t'accueillir à la Bentag Choucha. Ça va bien et toi Valentin? Merci de nous avoir invités. Et ça va très très bien. Alors on est très content de vous recevoir aussi sur ce podcast et aujourd'hui on va parler cuisine puisque vous tenez l'emblématique Bentag Choucha, restaurant connu de tous les Bidartards mais aussi de tous ceux qui viennent en vacances à Bidart. Vous nous en parlerez dans un instant, mais pour le moment, je vous laisse vous présenter, nous parler de votre parcours en nous expliquant comment vous avez repris cette affaire. Moi, ce métier, on va dire que je suis tombé dedans tout petit parce que mes parents étaient restaurateurs eux-mêmes, mon père cuisinier, ma mère serveuse. Ils ont fait comme beaucoup de nos compatriotes basques qui sont montés à Paris à l'âge de 20 ans pour retrouver du travail et évoluer professionnellement. J'ai pas choisi mon lieu de naissance, mais je suis parisien, au moins natif de Paris. Et suite à ça, j'ai évolué à côté d'eux et assez rapidement, ils ont pris un restaurant basque justement sur Paris et qu'ils ont tenu pendant une petite dizaine d'années dans le 11e arrondissement qui s'appelait le Chistera. Et j'ai évolué moi au milieu des clients et j'ai grandi et attrapé assez vite le virus de la restauration puisque j'ai commencé à être derrière le bar à l'âge de 9 ans. Donc j'ai commencé à faire les cafés, la vaisselle, etc. Et puis suite à ça, très vite, j'ai adoré ce métier, le contact humain, le partage. Et donc je me suis orienté naturellement vers une école hôtelière que j'ai faite à Paris, à Ferrandi, l'école Jean Ferrandi. Très bonne école, où en fait, sur les conseils de mon papa cuisinier, choisi de faire des études de cuisine parce qu'il est très important de maîtriser la cuisine quand on est restaurateur. Donc voilà, j'ai fait donc des diplômes de cuisine, CAP, BEP. J'ai commencé la première session d'école supérieure de cuisine à Ferrandi. Et fort de tout ça, après je me suis orienté, après mon armée, vers la salle parce que si tu veux à cette époque, la salle que je savais faire parce qu'on le faisait en alternance et je le faisais au sein de l'établissement de mes parents. À l'époque, rémunérer mieux ses salariés. Donc voilà, j'ai fait de la salle également pendant quelques années sur Paris et après, je me suis retrouvé donc à travailler tout seul dans ce métier et mes parents sont revenus s'installer au Pays Basque. Voilà, comme ils avaient le mal du pays et quelques temps après, j'ai sur les sollicitations de ma mère qui avait des petits problèmes de santé et de personnel, fait un retour aux sources et je suis à mon tour venu m'installer au Pays Basque en 86 où j'ai aidé mes parents qui tenaient à l'époque un restaurant emblématique de la Chambre d'Amour à Anglet, la Rotonde. Et donc j'ai découvert les spécialités de l'époque, c'est-à-dire la pibale, essentiellement la morue, etc. Même si pendant mes 2 années d'école hôtelière, j'avais quand même le cœur m'attirant toujours vers ici. J'ai fait 2 saisons, une à Espelette, chez Daraido, une très très bonne maison où j'ai appris justement l'amour des produits locaux, le hachois, les tripoches, le gâteau basque, tous ces produits et ces plats emblématiques de chez nous. Et la 2e saison à la Patoula, Ustaritz, où là j'ai découvert une cuisine un peu plus inventive, un peu plus moderne. Mais j'étais ravi de faire ces 2 saisons au Pays Basque, comme ça je gardais toujours le lien avec cette belle région qu'on aime tant. Suite à ça, en 86, donc retour au Pays Basque, j'ai accompagné mes parents pendant une bonne dizaine d'années, autant en cuisine qu'en salle, selon les besoins liés aux problèmes de santé que pouvait avoir ma mère de temps en temps. J'ai pas eu l'opportunité de reprendre la suite parce que mes parents ont préféré vendre leur affaire parce que ma mère était usée physiquement, mentalement. Donc ils ont vendu leur affaire à Lionel Ossegui qui a fait son démarrage de carrière grâce à la Rotonde qu'il a rebaptisé le Havana Café. Et moi je suis resté donc chef de cuisine là-bas où j'ai accompagné Yo-Yo pendant une petite période, à peu près 2 ans. Et après il a revendu à un couple de Pau qui n'était pas du métier, qui m'a fait confiance, qui m'a laissé les rênes. Donc j'ai pu mettre en place un peu la cuisine que je souhaitais, fort de ce que j'avais vu au fil des années avec mes parents, une restauration traditionnelle, de beaux produits, sans tricherie, avec toujours un très bon rapport qualité-prix au niveau de la qualité des produits. J'ai pris conscience qu'en fait la cuisine ne faisait pas tout, que les gens venaient aussi au restaurant pour passer un très bon moment. Et cette affaire qui avait été transformée, en fait les gens venaient, il y avait de la musique latino, il y avait une vraie ambiance que Lionel savait créer. Donc j'ai fait un petit récap de tout ça et j'ai essayé de tenir cette ligne de conduite après quand en 2002 on a repris donc le bar du Jardin sur Biarritz parce que j'avais pris conscience que j'étais capable de m'installer et j'avais cette ambition là et bien évidemment avec l'accord de ma femme qui n'était pas de la partie, on s'est lancé dans cette nouvelle aventure. On a créé le bar du Jardin où on a évolué pendant 15 ans avec une évolution d'une petite affaire
d'affaires qui était familiale, avec bien évidemment le surplus de la clientèle qui venait au spectacle à la Gare du Midi. On a évolué autant en cuisine qu'en volume de clients. Voilà, on est devenu maître restaurateur également. On était dans une ligne de conduite qui nous a toujours correspondu, c'est-à-dire que voilà, on essayait de toujours trouver le meilleur produit, essayer de le vendre au meilleur prix, dans des bonnes conditions, avec une très bonne équipe, parce que dans nos métiers, seul on peut arriver à rien. Donc on essayait de bien s'entourer, on a eu des bons chefs, on a eu des très bons collaborateurs en salle. Et en fait, on a formé presque une famille. On avait cet esprit-là de famille avec nos employés et même avec nos clients, parce que le plus dur après 15 ans, quand on a dû quitter notre affaire, par choix et par presque nécessité, parce qu'on a eu des petits déboires personnels au niveau de la santé, comme ont beaucoup de gens dans une vie, et ben on a dû changer d'orientation. Le plus dur a été de laisser bien évidemment nos clients, mais aussi cette équipe qu'on avait formée, qui nous a accompagnés, avec qui on avait des rapports très forts. Donc ça, c'était l'étape du bar du jardin. Et suite à ça, on s'était posé la question de savoir si on était encore prêt pour continuer dans ce métier-là. Moi, je n'ai fait que te suivre parce que je te faisais l'entière confiance. Celui qui méritait de tenir un restaurant un jour, c'était bien toi, je te l'ai toujours dit. Donc on a avancé ensemble, mais je t'ai toujours suivi. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va parler du restaurant. Et comme on l'a dit, vous avez repris l'affaire il y a quelques mois avant le début de cette crise sanitaire qui est venue compliquer un petit peu les choses. Alors comment vous l'avez vécu à ce moment-là? Ça n'a pas dû être facile forcément, mais comme on a pu le voir, vous avez su vous adapter et vous réinventer. Ça a été dur, ça a été très dur. Au moment du premier confinement, en plus on était dans une situation un peu délicate parce que moi je venais de me faire opérer pour des problèmes de santé. Et donc Jackie avait repris le flambeau, qui m'accompagne de toute façon au quotidien, mais on était dans une dynamique de boulot positive, avec une belle évolution. Et on a pris un coup de massue, qui est venu comme ça, d'un coup d'un seul, fermer nos établissements. Et donc il a fallu digérer ça. Au départ, on a presque trouvé ça un peu rigolo entre guillemets, c'est-à-dire que ça nous a permis de se retrouver un peu en famille, avec nos enfants, chose qu'on n'avait pas vécue depuis des années. Sauf que quand on a vu la tournure que ça prenait et la durée dans le temps, là ça a commencé à nous inquiéter sérieusement. Donc il a fallu réagir, parce que on n'est pas des gens qui sommes dans l'inaction. Nos métiers, c'est d'être très actifs, de s'adapter, et rester à la maison à attendre des directives pour pouvoir faire ou ne pas pouvoir faire, c'est pas notre état d'esprit. Donc on s'est dit il faut aller de l'avant. On a commencé par faire des travaux, on a commencé par améliorer l'outil de travail qu'on essaye de faire à chaque année quand on ferme. Donc on est venu, on a fait de la peinture. On a fait beaucoup de peinture. On a fait du ménage, on a retourné la maison. On a réfléchi à ce qu'on pouvait améliorer aussi. Autant chez nous qu'ici. Quand on est ici, on voyait cette place de Bidart qui est si dynamique et si vivante d'habitude, mais mortelle, C'était pathétique, c'était triste. Et donc on s'est dit, on va tenter l'emporter. Déjà, on va être dans une dynamique de boulot. On n'était pas serein, parce que l'emporter, on n'y connaissait absolument rien. C'est un autre métier. Voilà, on n'était vraiment pas serein, et il fallait le tenter. Romuald nous a vraiment soutenu, notre chef. Grâce à lui, ça a pu se faire. Tout à fait. De toute façon, comme je l'ai dit précédemment, tout seul, on peut arriver à rien. Et nous, on a la chance d'avoir Romuald qui est venu avec nous ici au départ, et qui est quelqu'un qui a la même vision du travail, qui est quelqu'un de très positif, qui aime son métier, qui aime partager, qui aime la cuisine. Donc avec lui et Sandrine, qui est un pilier de la maison, c'est des gens sur qui on peut s'appuyer et qui nous suivent dans nos façons de fonctionner et de s'adapter. C'est ce que j'allais dire, que ce soit pendant le confinement ou même après, vous avez choisi de rester ouvert en proposant ces offres à emporter, et bien que certains commerces soient considérés comme non essentiels, pour vous finalement c'était essentiel de maintenir ce lien avec vos clients durant cette période assez spéciale. Même vital. Ouais, c'est vital. Et puis on sentait que les gens en avaient également besoin, alors ils venaient pour nous soutenir, on sentait vraiment un soutien de leur part. Et donc cet échange, tout le monde en avait besoin finalement. Donc on était content d'être là, d'être ouvert, même si la place était déserte. On avait besoin aussi d'exister, de rester vivant, parce que mentalement c'est très 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 dur.
Nous, on est toujours en manque de temps parce que dans ce métier, en fait, il y a toujours des choses à faire. Et là, se retrouver comme ça dans l'inaction et attendre que le temps passe, c'est juste pas possible, quoi. Et puis le manque, parce que nous, on est des métiers de service. On a besoin du contact, c'est ce qui nous a fait revenir dans ce métier. On se nourrit de ça. Et là, c'était très compliqué. C'était compliqué financièrement, c'était compliqué mentalement. Et donc, ça nous a permis de passer ce cap le mieux possible. Oui, et puis moi, je tiens aussi, j'en profite pour remercier tous nos clients qui nous ont soutenus, bien sûr. qui sont venus au premier confinement, au deuxième confinement, puis au troisième. Ils ne nous ont pas lâchés et vraiment, on tient ça nous a rapprochés. Sincèrement à les remercier. Ouais, oui, parce que bien évidemment, sans eux, on n'existe pas. Voilà, c'est comme les artistes. C'est vrai, et c'est très touchant ce que vous êtes en train de dire. Alors, c'est plus un secret pour personne. On va passer sur le côté gastronomique de la chose. Tout le monde le sait dans l'équipe, on est très gourmand et on adore les bonnes choses. Et ça tombe bien, puisque des bonnes choses, il y en a à la Benta Gachoucha. Alors justement, quand on vient manger chez vous, qu'est-ce qu'on peut manger? Parlez-nous un peu de votre cuisine et des plats que vous proposez. La cuisine, c'est pas moi qui l'a fait. C'est Romuald avec Sandrine. Et puis après, on vient étoffer l'équipe en période estivale. Romu, c'est quelqu'un qui est amoureux du produit. C'est la base de nos métiers. On ne fait pas de la bonne cuisine sans bon produit. Donc, il est sensible à tout ça. On fait le maximum justement pour avoir un mixte de produits locaux et puis de cuisine, on va dire, un peu plus adaptée aujourd'hui aux tendances. On a des produits phares, bien évidemment, qui correspondent à une clientèle annuelle. Et puis après, on travaille aussi des suggestions. Donc, bien évidemment, la Benta Gachoucha, c'est une appellation, c'est basque. C'est comme le restaurant chez Daraido où les gens viennent pas pour manger de l'andouillette. Ils viennent pour manger du hachois de veau, c'est ce qu'on a, du hachois de veau. On a des produits locaux, on a du chipiron, du pavé de morue, du merlu de ligne, parce que bien évidemment, dans notre région, voilà, la chuleta. Tous ces produits classiques, mais des produits phares qui marchent toute l'année, du magret de canard, du riz de veau, voilà. On essaye d'avoir des produits, on va dire classiques entre guillemets, mais des bons produits, des valeurs sûres, où les gens ne se trompent pas s'ils choisissent ça, ils savent bien évidemment que ça va leur correspondre. Il y a la parrillada de tapas qui est un produit phare qui marche très fort sur les entrées, où ça permet de goûter plusieurs choses à la fois. Et après, voilà, des produits plus innovants comme le tataki de thon, ça c'est un produit qui marche très fort. Et donc on réfléchit dans les suggestions en fonction de ce que nous proposent les producteurs ou les marailleurs. On s'adapte, ça peut être de la truite des Pyrénées, ça peut être la Saint-Jacques en saison. C'est le thon rouge quand il y en a et qu'il est abordable. C'est l'échine de porc quintoa. C'est tous ces produits un peu typiques qu'on travaille au cas par cas ou de la lotte en fonction de la criée et en fonction de ce que nous proposent nos fournisseurs. Que des bonnes choses effectivement pour passer un bon moment. Alors comme vous venez de le dire, c'est une cuisine aux couleurs locales et on peut d'ailleurs en témoigner puisqu'on a testé récemment vos offres à emporter avec le burger maison. Le burger basque. Le burger basque et c'est vrai qu'on s'est régalé. Finalement, on remarque que vous travaillez avec beaucoup de produits locaux. Est-ce que c'est important pour vous d'amener un peu de Pays Basque dans votre cuisine pour retranscrire le caractère de notre terroir? Bien sûr, on a la chance d'habiter une région où on a tout, aussi bien en légumes qu'en produits de la mer, même s'il y a des poissons qui viennent de l'Atlantique Nord, mais on a de l'offre au niveau de la viande, et de plus en plus, parce que comme les gens sont revenus un peu à l'essentiel et qui font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, ça nous permet de travailler de plus en plus en circuit court, on essaye en tout cas. Après, la difficulté, c'est respecter les volumes, parce qu'on est des activités où il y a des changements de volume assez conséquents, et des fois, c'est compliqué d'avoir de la régularité, donc on s'adapte, comme je le disais, nos métiers, c'est s'adapter. Donc, on est amoureux de nos produits, de notre région, et on essaie de faire partager ça dans l'assiette à nos clients. Et ça se remarque, ça se ressent en tout cas. On vient de parler du côté local de votre cuisine qui nous fait voyager à travers le pays, mais votre cuisine n'a pas de frontières et vous proposez aussi des plats un peu plus exotiques comme le tataki de thon, qui lui aussi a rencontré un succès fou. Donc finalement, peu importe les produits que vous travaillez, vous vous éclatez à retranscrire des émotions, à raconter des histoires au travers de votre cuisine. C'est une passion qui se vit. Alors justement, cette passion pour la cuisine, elle est venue comment? Comme je te disais au départ, c'est-à-dire que moi je suis tombé dedans. Et avec des parents restaurateurs, un papa cuisinier, t'imagines que j'ai quand même été élevé pas trop au Big Mac. Donc moi c'était plutôt la terrine de foie gras quand on avait la chance d'en manger, ou des bons œufs mimosa que mon père faisait, ou de la tête de veau, ou des cuisses de grenouille. Et dans le restaurant basque à Paris, c'était le confidois. Voilà, c'était des choses comme ça. Moi j'ai grandi avec ça et très vite je me suis dit que bien manger c'était quand même vachement sympa et que si je voulais que ça dure,
il valait mieux que j'apprenne à faire la cuisine parce qu'on ne sait jamais comment va évoluer la vie. Exactement. Pour moi, c'est vital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Jackie, on a partagé ça toujours. Notre plaisir, c'est la table, c'est le partage. Et puis, nos filles, je pense qu'elles suivent le même chemin. Ah oui, oui. Voilà. Bon, Elles aiment bien manger au restaurant. C'est sur une bonne voie alors. Voilà. Et justement, alors pour ceux qui connaissent un peu la façade de l'établissement, on y retrouve de beaux piments qui font référence notamment au Pays Basque, mais aussi à la cuisine d'ici. Mais on aimerait quand même percer un mystère qui plane depuis un bon moment. Comment faites-vous pour qu'il reste aussi rouge toute l'année? C'est quoi votre secret? Ah, je sais pas, ça je peux pas trop le dire parce qu'en fait, ma première saison, je l'ai faite à Espelette, comme je t'avais dit, chez Daraido, qui ont une façade magnifique avec des piments. Et Espelette, on le sait bien, c'est le moteur du piment d'Espelette. Et quand on a eu la chance d'avoir ce secret, on peut pas le dévoiler. Donc je suis désolé, mais ça, ça restera dans la maison. Alors, vous êtes en plein centre de Bidart, idéalement situé dans un cadre exceptionnel. Mais si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où vous sentez le mieux à Bidart, ce serait où? C'est derrière, c'est la chapelle Sainte-Madeleine. Vraiment, cet endroit est merveilleux et magique. Je promène Mia, notre chienne adorée, et à chaque fois, je suis en admiration devant le paysage. Quel que soit le temps, c'est un endroit merveilleux. Les belles choses, on s'en lasse jamais. Ouais, moi, à mon niveau, écoute, le confinement a servi à ce que je me balade un peu plus. Donc, je fais un peu de vélo. J'ai découvert la voie verte. J'ai découvert le littoral parce que moi, j'étais pas trop habitué à marcher, à me balader à cause de mes problèmes de santé. Et en fait, je dirais que le littoral, le chemin du littoral, la voie verte, tout ça, c'est magique, on a une chance inouïe d'habiter ici. Et tous les matins, moi, quand j'arrive à la Benta Gashusha, que j'ouvre la porte et que je me mets sur la terrasse et que je me dis, j'ai les montagnes en face et à droite, j'ai la mer, Ouais. je me dis... On a tout ce qu'il faut sur place. Il y a mieux comme cadre de travail. On n'est pas les plus malheureux. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De votre côté, ce serait quoi? Alors, des anecdotes, il y en a plein dans le métier. D'ailleurs, il y en a tellement que des fois, on se les raconte entre restaurateurs et tout ça, parce qu'il y a de quoi rigoler des fois. Alors, on a un métier très agréable, où le partage, c'est la base de nos métiers. Mais aussi, on a un métier pas très facile, parce qu'aujourd'hui, on est dans le jugement perpétuel, donc les gens se permettent de porter un jugement assez facile et de façon anonyme souvent sur les réseaux sociaux. Donc des anecdotes, il y en a, alors c'est pas la majorité, mais des fois ça fait rire ou ça blesse. Bon, il y en a une qui m'a fait rire l'été dernier, c'était un couple et ils sont venus en fin de soirée, donc tardivement, d'habitude à 10h. Je coupe la cuisine, donc il était 10h15, il y avait une dynamique, on avait été complet comme souvent l'été sur le deuxième service, et puis une table venait de se libérer, donc je demande au chef s'il était ok, il me dit oui, et donc je dis à une de mes collaboratrices de nettoyer la table, de désinfecter. On redresse la table, on les installe. Donc les gens s'installent. Au bout d'un petit moment, quand même, on va pour prendre la commande. Et puis une table entre-temps s'était libérée à 1,50 m de celle-ci. Ils nous demandent s'ils pouvaient changer de table. Donc on change de table, on redésinfecte tout, on les met donc sur la table qu'ils avaient choisie la deuxième fois. Il commençait à être 10h20 passé. On prend la commande. Et puis là, au bout d'un moment, je vois le monsieur qui bataillait avec ma serveuse. Et donc, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et le monsieur lui dit, écoutez, vous pourriez pas changer la lampe là, parce qu'il y a une lampe extérieure qui nous gêne. Et on a ça dans la figure, ça nous gêne. Alors là, bon, ça m'a fait marrer, quoi, parce que j'ai dit, bon, il est 10h20, on change 2 fois les 2 tables, on essaye de faire plaisir aux gens. Et en fait, le seul truc qui est demandé à dire, c'est juste, voilà, vous pourriez pas changer la lumière aussi. Bon, voilà, c'est le plus et le toujours plus en fin de soirée. Et le plus, c'est qu'ils ont mis un avis. Voilà, et ils ont mis un avis parce qu'ils m'ont vu sourire, ils m'ont vu rigoler, parce que c'est sûr qu'en fin de soirée comme ça, bon, on se marre un peu quand on entend des réflexions comme ça. Et bien évidemment, ils se sont vexés et ils ont mis un petit commentaire sur Internet, voilà, en disant que le patron était pas très sympa parce qu'il avait souri. Ouais, mais nous, le patron, on le connaît et de toute façon, il y a qu'à aller regarder les avis. La majorité quand même, c'est des bons avis et on sait qu'à la Benta Gashusha, on mange très bien. Jackie, Thierry, merci beaucoup pour cet échange aux saveurs locales. Merci à toi, Valentin. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à nous. Voilà, et merci à tous nos clients et à tous les gens qui font vivre Bidart. Voilà. Et merci à notre équipe aussi. Et merci bien évidemment à notre équipe. C'est votre équipe, c'est votre famille. Alors on est très content de vous avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens viendront découvrir votre cuisine, vos valeurs en appréciant la convivialité des lieux, mais surtout votre gentillesse et votre bonne humeur. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.